Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Je coupe le son, ce sera mieux. J'espère vraiment que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, donc en mode vlog. Là, nous sommes actuellement aujourd'hui le 24 avril 2025. Là, je suis dans ma voiture parce que je viens de déposer ma fille Léna à la crèche. Là, j'ai rendez-vous ortho. Et je vous avoue que c'est rare quand ça arrive. C'est même peut-être la première fois que ça arrive, mais j'ai trop hâte d'aller chez l'ortho. En fait, j'ai trop espoir qu'ils me donnent une date de fin pour retirer mes bagues, etc. Donc, je vous avoue que je suis hyper enthousiaste. Et voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes bien installés pour cette vidéo. Ça ne change pas, toujours votre petite boisson, etc. Là, ce matin, en gros, comme je vous ai dit, je vais chez l'ortho. Ensuite, je rentre à la maison. J'ai une petite recette à faire avec vous, petite recette de petit déjeuner. Et voilà. Bon, on dirait pas comme ça, mais j'ai dû faire une pause dans ce début de vidéo. En fait, quand je suis dans la voiture, vous savez, je suis pas à l'aise, surtout quand il y a des gens qui passent et tout. Enfin, ouais, ça me perturbe. Bref. En tout cas, voilà. Donc, vous allez me suivre en mode vlog. Aujourd'hui, donc, comme je vous ai dit, nous sommes le 24 et je vais vous embarquer avec moi également, peut-être demain, mais aussi la semaine prochaine, etc. Et tout ça, ça fera une petite vidéo sympa. Je viens de vous partager un petit peu mon quotidien. Mais voilà. Bon, sur ce, j'attends mon rendez-vous. Il me reste encore... En fait, là, au moment où je vous parle, il doit être 9h10, par exemple, mais j'ai rendez-vous à 9h30, donc je suis un petit peu en avance. J'attends un peu, et puis dès qu'on rentre, si tout va bien, j'ai des essayages à faire. Voilà. Bon, allez, j'attends encore un petit peu. Bon, je viens de rentrer à la maison et je suis contente. Au final, j'ai eu donc mon rendez-vous ortho. J'ai posé la question s'il y avait une date approximative à me donner pour la fin de mes soins d'orthodontie. Et il m'a dit qu'on verra durant l'été. Moi qui aurais trop aimé retirer mon appareil dentaire avant l'été. On verra, on sait jamais. Hein, peut-être que l'évolution va être rapide. Et... honnêtement, je pense qu'il n'y a plus grand-chose. Il m'a parlé surtout de mes dents du fond, quoi. Il faut... qu'elle puisse, en fait, elle se touche pas vraiment, donc faut qu'elle je sais pas, qu'elle se réaligne, je ne sais quoi. Mais bon, après, j'étais quand même contente d'y aller, pour une fois. Et je vous ai parlé de la sécu dans mon dernier vlog. Et là, j'ai demandé un duplicata du papier, et où je vais, en fait, il y a une permanence dans la ville où j'habite, et pour moi, on pouvait y aller comme ça, en fait, vu que c'est ouvert que 2 matinées par semaine. Et non, c'est sur rendez-vous. Alors, je me suis dit, punaise Mathilde, t'as pas galéré à trouver de la place pour rien. Donc, je suis allée... Ah oui, les petites boissons Crazy Tiger que j'ai pas fini hier parce que, en gros, désolé, mini parenthèse, hier, en fait, j'ai tourné la vidéo du vlog en question que je vous parle où je vous ai parlé de la sécurité sociale. Mais hier, j'ai trop mangé, en fait, j'étais écœurée, j'ai eu mal au ventre l'après-midi. Bon, en tout cas, voilà, j'avais pas fini ma boisson, donc je la termine. Crazy Tiger et le Sunshine, même si aujourd'hui, le Sunshine est très loin. Le Sun tout court. Parenthèse fermée. Et je me suis dit, ouais, j'ai pas fait quand même X tours de voiture pour rien, pour trouver de la place. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu une petite ouverture pour les lettres. J'ai glissé mon papier dedans. Alors maintenant, plus qu'à croiser, qu'ils prennent mon papier, que mon papier ne soit pas abîmé. Mais franchement, sinon, pétage de plomb, je vous jure. Le problème, c'est que j'avais pas d'enveloppe sous la main, donc... Bref, j'espère bien tomber, que ce papier tombera entre de bonnes mains. Voilà. Bon, en tout cas, je suis contente d'être rentrée. Donc là, on va se mettre au fourneau et comme promis, je vous ai dit qu'on allait faire une recette. C'est une recette à base de pois chiches, plus précisément d'aquafaba. Je sais pas si vous connaissez l'aquafaba, mais en fait, l'aquafaba, c'est de l'eau de pois chiches. Et en fait, la fois dernière, j'ai fait des pois chiches, mais secs. J'en ai que des secs. Je les ai fait cuire, etc. Et j'ai récupéré, en fait, l'eau, tout simplement. Donc, ça ressemble pas à grand-chose. J'ai fait réduire à la casserole. Et en fait, je vais faire un tiramisu protéiné. Je vous mettrai comme d'habitude, dès qu'il y a une recette, vous savez que c'est dans la description, je vous mets le détail des ingrédients. Et donc là, je vais commencer par la première étape, qui est donc de faire monter ceci en blanc en neige avec mon super robot. C'est parti. Alors, je viens de faire monter l'aquafaba un peu plus en neige, on va dire. Ça rend pas comme j'imaginais, mais c'est pas grave, ça fait quand même mousseux. Je sais que ça prendra peut-être un petit peu. N'hésitez pas si vous avez déjà testé de faire un tiramisu avec de l'aquafaba. Donnez-moi des conseils si vous en avez, je suis preneuse. En tout cas, là, on va passer à la prochaine étape qui est utiliser la whey, qui sera la base de trempage pour les
Weetabix. Et donc, la recette que je fais, c'est évidemment un petit déj, mais ça peut faire un super dessert aussi au final. Parce que les Weetabix, on pense à ça pour tout ce qui est petit déjeuner. Mais il n'y a pas que les petits déjeuners, il y a aussi des desserts qu'on peut faire avec. Donc là, je vais mettre 120 millilitres d'eau. Alors, c'est assez approximatif. 120 millilitres d'eau et je vais mettre 30 grammes de protéines en poudre. Hop, je mets ça dans un shaker parce que c'est plus simple, je trouve, pour secouer, etc. Ouh, si je mets pas la balance en route. Pour secouer, etc. Donc, non, je vais pas en mettre de trop. 31 grammes. Si vous avez 1 gramme de trop, ce n'est pas la catastrophe. On secoue. En vrai, je n'aime pas le café, mais alors dans les desserts, ça passe toujours hyper bien, vraiment. Je sais pas si vous êtes comme moi, n'hésitez pas à me le dire, mais voilà. Et sachez que pour les quantités, officiellement, je dirais que c'est pour 2 parts. Voilà. Donc, je vais prendre déjà celui-ci, ça me fera une portion dans ce tupperware. Donc, je dispose déjà dedans 2 Weetabix. Donc, je mets les Weetabix presque l'un. Ouais, ça passe nickel. L'un à côté de l'autre, comme ça, j'ai géré. Et ensuite, je viens arroser de mon mélange protéines café et eau. Alors, une fois que cette étape est faite, là, je vais prendre le skyr. Alors, skyr nature ou vanille, c'est même mieux. Moi, j'ai plus d'extrait de vanille, sinon je l'aurais mis. Donc, du skyr, je vais prendre un bol. Je vais venir peser environ 200 grammes de skyr. Alors, croyez-moi, c'est un petit déj ou un dessert qui tient au corps, qui cale. C'est riche en protéines, riche en, j'allais dire bons lipides, mais au final, il n'y a pas beaucoup de lipides dans tout ça. Mais en tout cas, c'est plein de bonnes choses. Vous avez des fibres, des protéines, des bons glucides. Donc voilà, faut vous faire plaisir aussi. Donc là, je vais ajouter les 200 grammes de skyr. Maintenant, je vais venir ajouter de l'aquafaba. Donc là, j'ai mis 50 grammes d'aquafaba. Je vais mélanger, j'allais dire délicatement, mais bon, au final, ça n'a pas trop pris comme je l'aurais espéré, mais c'est pas grave. Ça rajoute de la protéine, mais cette fois-ci végétale. Aquafaba dit eau de pois chiche, donc légumineuse, donc riche en bonnes fibres, enfin en fibres tout court. Riche en protéines, comme j'ai dit précédemment, végétales. Donc ça permet de mélanger protéines animales et végétales. Voilà. Et c'est une façon aussi de ne pas utiliser des blancs d'œufs aussi. Alors, vous savez quoi, je vais m'autoriser une petite variante. Ou quoi que là, je vais laisser comme ça, je vais juste goûter pour voir si c'est assez sucré. Alors, ça va, c'est pas mauvais. Oh, c'est même pas mal du tout. Hop. Donc là, je vais venir rajouter tout ça. Ustensile préféré, la maryse. J'ajoute ça comme ça. Voilà. Donc là, pour l'instant, ça ressemble à ça. Vous voyez, on distingue bien les deux couches. Donc la couche Weetabix café et la couche aquafaba et skyr. Et on va finir en beauté avec évidemment du cacao en poudre. Donc là, c'est le moment où je vais en mettre de partout. Si vous pouvez utiliser une maryse, si vous pouvez utiliser un chinois, c'est encore mieux parce que ça fait quelque chose de fin en fait. Donc c'est l'idéal. Oh, j'en mets de partout, c'est horrible. Hop. Voilà. Déjà, un petit déj de validé. Je vous montrerai le final après. Je ne sais pas si vous vous en doutiez, mais il y a un petit bonus. Je vais vous montrer une autre variante pour le tiramisu Weetabix. Là, je vais vous faire une deuxième variante. Et en fait, je me suis dit, je vais surfer un petit peu sur la vague Dubai Style. Mais il y aura juste le côté pistache. Il n'y a pas vraiment les cheveux d'ange, comme vous avez pu voir, etc. C'est vraiment très basique. Donc, on va reprendre la même base. Donc, je vais remettre de l'eau avec de la protéine en poudre. Donc, comme tout à l'heure, 30 grammes de protéines en poudre et 120 millilitres d'eau. Approximativement. Voilà. Maintenant, je fais genre que je suis barmaid. Je sais pas comment on dit, barwoman.
Et je vais accélérer le pas parce que j'ai vu l'heure, il est actuellement 10h30 et dans un quart d'heure, j'ai un casting en visio. Et oui, je vous l'ai pas dit, mais je me suis inscrite à diverses émissions télévisées, en tout cas pour passer les castings. Et là, je vais passer le casting de Tout le monde veut prendre sa place en visio. Donc, je croise les doigts pour que ça se passe bien, on va voir. Et puis, en tout cas, je sais pas, ça me tente. J'ai envie de participer à une émission télé au moins une fois dans ma vie. Voilà. Alors, j'ai officiellement fini de faire les deux Weetabix façon tiramisu. Tiramisu avec Weetabix, je sais pas trop encore, je vais trouver un nom. De toute façon, au moment où sur la vidéo, le nom est déjà trouvé. Donc, je vous ai fait deux versions. Après, ça change pas beaucoup. Une version pistache avec l'extrait de pistache et une version classique. Voilà. Après, n'hésitez pas à rajouter de l'extrait de vanille dans la version classique, ça rajoute quelque chose en plus. Si j'avais eu de l'extrait d'amande amère, je l'aurais rajouté aussi. Et je vais bientôt vous abandonner. En tout cas, pour aujourd'hui, je devais faire des essayages, mais j'ai toujours pas reçu les vêtements, donc à voir. Mais je pense que je vais vous laisser sur cette note. Mais dans la partie qui va suivre, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'intérieur pour la texture. Et voilà. Donc, hâte de découvrir ces petites choses. Et puis, pour vous, ça va être tout de suite. Bon, faut que je vous raconte, il faut que je vous montre aussi. Alors déjà, mon casting est fini, franchement c'était trop bien. La nana elle était hyper agréable, hyper gentille. En fait quand elle m'a dit elle a fait une vidéo de moi où je devais me présenter, etc. Et en fait elle va montrer ça au directeur de casting. Et si c'est positif, j'aurai une réponse en fait bientôt. Si c'est négatif, je retenterai ma chance l'année prochaine. Voilà. Bon, je suis contente, je croise les doigts. Franchement, j'aurais trop participé à une émission dans ma vie, donc tout le monde veut prendre sa place, je croise les doigts. Et comme par hasard, pendant que j'étais en visio, j'ai reçu Lookero. Honnêtement, en fait, j'ai décidé d'espacer mes abonnements chez Lookero parce que ces temps-ci, j'achetais plus beaucoup en fait. Enfin, disons que je recevais les vêtements, mais j'achetais pas vraiment parce que j'avais pas le budget. Je n'ai toujours pas le budget, mais j'étais curieuse de faire des essayages avec vous. Donc, je pense que ça attendra demain, mais pour vous, ce sera dans la suite de la vidéo. Donc, voilà. Donc, sur ce, je vais vous abandonner. J'ai encore des petites choses à faire et puis on se revoit très vite. Hello! Aujourd'hui, nous sommes le lendemain, donc le vendredi 25 avril. Les journées passent vite. Et donc là, il est environ 9h. Au moment où je vous parle, je viens de déposer ma fille à la crèche. Et là, je vais rentrer à la maison. J'ai des petites choses à faire au fourneau. En fait, hier, j'ai fait un atelier quenelle. Donc maison, évidemment, j'en ai fait un pour un régiment, j'ai l'impression. Vous pouvez le voir à la photo, j'en ai fait vraiment un petit paquet. Et j'ai déjà petit déjeuner, donc comme vous pouvez le voir à l'écran, en général, le matin, je me fais toujours la même routine. Je me fais de l'eau. Bon, là, j'ai plus de citron, mais je fais avec du gingembre. Je mets du poivre et du curcuma. Et après ça, je remplis toujours ma gourde d'eau, évidemment. Et j'ai goûté un des Weetabix façon tiramisu que j'ai testé, que j'ai fait hier comme recette. Et franchement, malgré que l'aquafaba n'ait pas pris comme des vrais blancs en neige, j'ai pas pu faire le test du saladier retourné. Franchement, c'était quand même hyper bon. Ça faisait bien mousseux, un peu crémeux. Le goût était vraiment topissime. Le hasard a fait que je suis tombée sur la version basique sans la pistache. Mais ouais, franchement, une petite dinguerie. Donc si vous testez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me faire des petits retours si vous aimez ou pas. En tout cas, là, je vais rentrer. Donc, comme je vous ai dit, j'ai des choses à faire en cuisine. J'ai également fait hier des petites mousses au chocolat. En fait, vu que Léna est à la crèche, je préfère manger ça quand elle n'est pas là parce que vu qu'il y a des blancs en neige, on peut pas lui donner vu que c'est cru. Donc, voilà. Et je ne vous oublie pas, après essayage, Lookero. D'ailleurs, si vous voulez profiter davantage et tester Lookero, il y a aucun engagement, en fait, c'est ça qui est bien. Si vous avez comme moi, si vous n'aimez pas comme moi faire du shopping, franchement, lancez-vous. Et donc, en description, vous avez un petit code promo, voilà.
l'air de rien, je le glisse. Et c'est vrai que je vous avais pas dit, mini parenthèse, mais vous savez, je vous avais fait une publication sur Instagram où je vous avais dit j'ai eu des chocolats gratuitement. En fait, je suis inscrite sur 2 plateformes pour être client mystère. Et sur l'une des 2 plateformes, en fait, on me proposait une mission où j'allais chez Jeff de Bruges et je pouvais être remboursée jusque 30 €. Et donc, j'avais des tâches à accomplir, etc. J'ai rempli un questionnaire, ça m'a pris d'ailleurs une demi-heure. Et voilà, ça m'a rapporté en fait des avantages qui fait que j'étais remboursée intégralement de ce que j'ai payé. Enfin, à 5 € près, que je dépassais de 5 €, on va dire. Mais bon, bref, ça vaut le coup. Je sais pas si vous connaissez trop ces plateformes, mais personnellement, c'était ma première mission et j'ai postulé à d'autres missions, donc j'attends des retours, mais ça rapporte des petits avantages en nature. Soit vous êtes remboursé, soit vous êtes payé, soit vous avez des chèques cadeaux et je trouve le concept vraiment top. Je vous partage pareil en description aussi les petits avantages. Donc voilà. Bon, en tout cas, là, je rentre à la maison et puis je termine ce que j'ai à faire en cuisine. Voilà. Alors, on se retrouve. Là, je vais passer à l'unboxing Look Hero après avoir cuisiné. Je suis contente, j'ai pris de l'avance et là, je suis en train de faire cuire des pois chiches et en général, je récupère l'eau mais je vous montrerai ça, plus tard. Voilà. Donc là, on va passer à l'unboxing Look Hero. Je parle pas trop fort parce qu'il y a mon chéri qui fait dodo, en fait, donc voilà. Et je suis évidemment accompagnée d'une boisson de la marque Crazy Tiger. En plus, c'est une boisson la saveur, je l'adore, c'est Kiss Me, je sais pas si vous connaissez, mais elle est trop bonne. Franchement, j'adore. Voilà. Donc, officiellement, je suis plus trop abonnée à Look Hero. Disons que j'avais fait une pause pour cause de budget. Et j'avais zappé, mais au mois d'avril, je devais la recevoir, en fait. Je crois que j'avais fait en sorte que ça arrive pour mon anniversaire, donc c'était plus ou moins ça. Mais ouais, j'ai ralenti un petit peu parce que même si c'est que 10 € pour que le personal shopper fasse le shopping, vu que j'avais pas trop de budget, j'ai un peu ralenti. Donc, sachant que lorsqu'on reçoit le colis, il n'y a aucune obligation d'achat. Donc là, je suis curieuse de voir ce qu'il y a comme sélection, sachant que en amont, on a des propositions, en fait, on peut accepter ou refuser. Donc, c'est parti. Donc, au début, vous avez toujours un petit flyer pour vous dire, bonjour avec votre prénom, donc moi, Mathilde. On vous présente les vêtements qu'il y a, les choses qui peuvent aller ensemble, etc. Vous avez aussi une grande carte avec des possibilités d'association avec d'autres vêtements ou les vêtements entre eux. Et donc là, on va voir ce qu'il y a dedans, je suis curieuse. Donc là, je vous montre déjà les vêtements et je sais pas encore comment je vais faire. Je sais pas si vous allez voir des photos. Peut-être que ce sera au montage, je ne sais pas encore, ou alors je vais filmer à part. Mais je vais déjà vous montrer les vêtements sans qu'ils soient sur moi. Alors, on commence par le premier, un gilet. Un gilet, c'est jamais perdu. En plus, j'aime bien, il fait un petit peu oversize. Et j'aime bien le petit détail, c'est les petits boutons, en fait, que vous avez juste là. Donc voilà. Je me mets comme ça, mais pour que vous voyez.
Et donc ça, c'est un gilet de la marque Freakent que je ne connais pas du tout. C'est un cardigan même. Et je prends en général mes hauts en taille S. Voilà. Le premier vêtement plutôt sympa. Ensuite, ah, ma lumière vient de se couper, elle est déchargée. Bon, c'est pas grave. Ensuite, alors ça franchement, je trouve que c'est un passe-partout. Un petit débardeur, comme ça, je le trouve trop mignon. C'est la marque, c'est quelle marque? La Indie plus moi. Et toujours en taille S. Franchement, je le trouve hyper sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais. Je suis curieuse de voir ce qui rentre sur moi. Je suis pas trop fan de la couleur noire, mais j'avoue que sur des vêtements comme ça passe très très bien. Alors là, on passe à une robe, j'ai l'impression. Alors, la forme est plutôt sympa, mais je sais pas. À voir comment ça rentre sur moi. J'ai du mal à me rendre compte comme ça, en fait. Et la marque, pardon. La marque, c'est Mood. Et voilà, robe noire. Une jupe longue. Avant, j'aimais pas mettre des choses longues, des robes longues ou des jupes longues, parce que j'ai l'impression que ça me rapetissait vu que je suis petite. Mais je suis curieuse de voir ce qu'elle vaut. Elle est plutôt jolie quand même. J'adore les motifs fleurs. En plus, vous avez des petites poches sur les côtés. Je trouve que ça fait un joli style. Et la marque, c'est Emma et Ella. Voilà. Alors, parce que oui, dans le Kiro, vous pouvez aussi avoir des propositions de chaussures. Et là, c'est la marque Gaimon, je sais pas trop comment on dit. Et voilà, ça ressemble à ça en fait. J'ai des grands pieds. Elles sont plutôt sympas, je trouve. Franchement, elles doivent super bien tenir le pied. Copie-telle chose en T black, taille 39. Ouais, il faudrait que je les essaye. Et maintenant, je vais regarder sur le Flyers. Alors, sur le Flyers, en gros, ils mettent que la robe à fleurs va avec les sandales, pardon. Et on peut ajouter le cardigan. C'est vrai que ça fait un ensemble plutôt sympa, mais un peu trop noir à mon goût. Et le petit top noir à boutons, donc mon petit coup de cœur, va avec la jupe et le cardigan toujours. Je pense que ça va avec les chaussures, donc je pense que ça fait 2 tenues différentes. Vous savez quoi? Je vais vous faire quand même des essayages. Je craque. Perfect. Perfect. Hello! On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le mercredi 30 avril et je reviens vers vous pour mettre fin à cette vidéo tout doucement. J'espère que ce que vous avez vu précédemment vous a plu. J'ai réfléchi et après je pense que vous pourrez comprendre, j'ai essayé de me faire connaître sur YouTube et en fait j'ai constaté que les shorts fonctionnaient mieux que les vidéos. Ce qui fait que j'ai réfléchi et je me suis dit que j'allais privilégier maintenant les shorts et faire un petit peu moins de vidéos. Donc je pense que les vidéos reviendront, on va dire pour les longs vlogs comme celui-ci, 1 à 2 fois par mois, c'est déjà pas mal, parce que ça prend du temps quand même. Surtout si je veux bien faire les choses. Après, il y aura quand même des vidéos un peu spécifiques, genre des crash tests, s'il y en a beaucoup, s'il y a beaucoup de choses à tester, ou alors ça reviendra en short, mais je pense que je ferai quand même des vidéos crash tests, vraiment des trucs spécifiques. Ce sera des vidéos bonus, on va dire, mais je ferai beaucoup de shorts où ce sera comme d'habitude des crash tests. Je me suis décidée pour tout ce qui est recettes, ce sera plus sur Instagram. Ce sera beaucoup plus simple. Puis moi, je pourrais vous en poster beaucoup plus. Le but de mes vidéos, donc évidemment, c'est de tester de nouvelles choses, de vous donner mon avis, comme d'habitude. Sauf que, en gros, grâce à Instagram, où je partagerai des recettes, je ferai un peu des recettes récup avec ce que j'aurais testé en fait.
Donc, j'espère que vous comprendrez un petit peu ce choix. Vous allez dire, je change tout le temps, on va dire, mais on va dire, j'essaye de faire un rodage de ce qui pourrait me faire monter un petit peu dans l'algorithme de YouTube. Et vu que je sais que les shorts fonctionnent plutôt bien, j'ai regardé un petit peu ceux qui avaient le plus de vues. Et je vois que c'est les crash tests food, boissons, etc. Mais on va dire que les shorts, ce sera plus du divertissement. Et le côté utile, ou pour en savoir plus sur moi, ce sera les vidéos et puis Instagram. Honnêtement, TikTok, je sais pas trop, ce sera peut-être que des crash tests. J'en ai vraiment aucune idée. J'ai pas trop réfléchi à TikTok. Mais bon, je vais déjà privilégier YouTube et puis on verra ça après. Mais avant de clore cette vidéo, je voulais faire une petite unboxing avec vous. En fait, j'ai gagné un jeu concours récemment et ils viennent de m'envoyer le lot, donc je voulais vous le partager comme ça en finissant cette vidéo en douceur. Donc je pense qu'avec ce que je vous ai dit juste avant, vous comprenez donc que cette vidéo est la dernière officiellement du dimanche. Je sais pas du tout quel jour je sortirai mes prochains vlogs, mais comme je vous dis, ça reviendra 1 à 2 fois par mois, et puis sinon vous me retrouverez dans des shorts, et surtout pour les recettes depuis Instagram. Et quoi qu'il arrive, après je tiens mes engagements, c'est-à-dire que au mois de juin, j'avais dit que je referais une vidéo bilan du Summer Body Prep, on va dire. Et voilà. En fait, quoi qu'il arrive, rien ne change, sauf que ce sera des vlogs un peu plus longs ou des crash tests spécifiques. Dans des vidéos, des crash tests où il y a beaucoup de choses à tester pour le coup, sinon je ferai en short. Et dans les shorts, beaucoup de crash tests, food, boissons. Enfin voilà, vous aurez compris un petit peu la chose. Bon, en tout cas, voilà pour cette petite parenthèse. Et là, on va découvrir donc ce que j'ai gagné. Alors, déjà, petit flyers pour dire... Félicitations, vous avez gagné notre concours. Profitez des bienfaits de votre nouvelle routine naturelle de la part de toute l'équipe Source Claire. Donc j'ai gagné en effet un concours depuis Instagram de la marque Source Claire. Je sais pas si vous voyez bien. Et en fait, sur le moment, je me souvenais plus que j'avais participé à ce jeu concours, mais c'était une bonne surprise, on va dire. Et là, vous avez un petit catalogue avec leurs produits, etc. Je sais pas si vous connaissez cette marque. Et donc là, je vais vous montrer tout ce qu'ils m'ont envoyé. Bon, c'est pas un gros carton, mais en vrai, il y a pas mal de choses. Alors, j'ai gagné un spray isotonique. C'est vrai on pense pas souvent à faire du nettoyage de nez. Donc en vrai, ça se prend. Voilà. Ensuite, alors un second, je sais pas trop les différences. Ah oui, d'accord. Ça, c'est quotidien pour nettoyer son nez, c'est à base d'eau de mer. Et l'autre, c'est on va dire un peu plus en profondeur, genre quand on est malade, je pense. Voilà. En tout cas, c'est des choses qui se prennent, je suis contente. Il reste ça. Alors, donc les 2 grosses boîtes que je vais vous montrer, ce sont des compléments alimentaires en fait. Faut juste que je me remémore ce que c'est exactement. Compléments alimentaires, 30 ampoules buvables. C'est la marque Quinton. Alors 100% eau de mer. C'est que de l'eau de mer, ok. Il y a du chlorure, du magnésium. Donc voilà, ça ressemble à ça. Je vais ouvrir la boîte quand même que vous voyez l'intérieur. Évidemment, ce sont des marques françaises. Alors les ampoules auto-cassables sont pré-limées en présentant 2 anneaux au niveau des pointes pour faciliter l'ouverture. Ok. Donc voilà, ça se présente comme ceci. En même temps, je pense que vous savez à quoi ça ressemble des ampoules quand même. Donc, le magnésium contenu dans Quinton Hypertonique contribue à réduire la fatigue, contribue à l'équilibre électrolytique, j'ai du mal à le dire, contribue à un métabolisme énergétique normal, bla bla bla. De toute façon, quand je commencerai la cure, vous le saurez depuis Instagram. Et ensuite, ça c'est... Alors, il y a de l'eau et de l'eau de mer, c'est riche en chlorure. Alors, le chlorure contenu dans un contribue à une digestion normale grâce à la production d'acide chlorhydrique dans l'estomac. Je sais pas si c'était les contre-indications par rapport à l'allaitement, Faudrait que je regarde. Sans agent, Ouais. Je sais que c'est quelque chose que je pourrais débuter dès aujourd'hui ou, dès demain, je sais pas. Mais il faut juste que je fasse des recherches pour savoir si c'est compatible avec l'allaitement, parce que sinon c'est pas la peine. Et donc, voilà à quoi ça se présente. Donc, c'est la marque Quinton. Et je vais y arriver Source Claire, voilà. Donc, merci beaucoup à la marque de m'avoir envoyé ces produits. Je suis très contente. Et au moment où je vous parle, hier, j'ai eu un message depuis Instagram me disant que j'avais gagné un autre jeu concours. Donc, je vous montrerai le contenu dans une prochaine vidéo et sûrement sur Instagram en post, voilà. Bon, la vidéo touche à sa fin tout doucement cette fois-ci.
Donc, je ne sais pas quand est-ce que je reviens vers vous. Quoi qu'il arrive, vous savez que je reviendrai chaque mois tout de même. Et surtout que la prochaine vidéo, je vous montrerai surtout, sûrement, des achats que j'aurais fait à Noz, à Action, vu que j'ai pas pu y aller ce mois-ci. Donc, je suis contente de pouvoir y retourner et surtout de vous partager mes achats parce que je sais que c'est le genre de choses qui vous plaisent. Donc voilà. Bon, sur ce, je vais vous abandonner, vous souhaiter une très bonne journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!